Aujourd'hui, je pense qu'on peut rentrer vraiment directement dans le vif du sujet et je vais poser directement la question à Qayoum Saheb. On avait commencé, Qayoum Saheb, et on avait commencé à discuter avec vous la semaine dernière également. Vous savez, toutes ces allégations qu'on fait contre le saint prophète de l'islam, et on avait traité un certain nombre d'entre elles et on poursuit donc, et certaines d'entre elles concernent la croyance même, et qui est en fait le pilier de l'islam. Et certains disent par exemple que le Hajj représente un compromis entre des principes du monothéisme qu'amène l'islam et certaines pratiques du paganisme arabe. Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer sur cette question-là? Oui, c'est une des accusations qu'on fait contre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, car d'aucuns ne veulent pas accepter le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète de Dieu. Et ça, c'est à eux de voir. Mais est-ce que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, la dernière fois on avait posé cette question sur le syncrétisme, est-ce qu'il y a eu un mélange des croyances passées qui sont entrées dans l'islam, dans les croyances de l'islam, et on cite souvent le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, comme une de ces pratiques où le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a fait comme un compromis entre le monothéisme et ce que pratiquaient les Arabes à l'époque, ses contemporains et ceux qui l'ont précédé quelque temps auparavant. On avait dit auparavant que les Arabes, c'est-à-dire les Koraïchites, les habitants de la Mecque en premier, ils étaient les descendants du prophète Abraham. Et le prophète Abraham, alayhi salam, comme on le sait, c'était un très grand défenseur du monothéisme. Et selon le Saint-Coran, le prophète Abraham a été envoyé par Dieu, et lui et son fils Ismaël, pour reconstruire la Kaaba, qui est la première maison qui a été construite pour l'adoration de Dieu. Je vais citer quelques versets du Saint-Coran où il est dit par exemple A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Assurément, la première maison qui a été fondée pour l'humanité est celle de Bakka, bénie et une bénédiction pour tous les mondes. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Il s'y trouve des signes manifestes, à savoir la station d'Abraham. Et ensuite, le verset continue et dit « Et tous ceux qui y entreront y trouveront la paix. Le pèlerinage à la maison est un devoir envers Allah pour tous les gens, du moins pour ceux qui peuvent trouver le moyen de s'y rendre. » Ainsi, la Kaaba, ou la Mecque, où on accomplit le pèlerinage, est intimement lié avec le prophète Abraham alayhi salam. Et comme on l'avait dit précédemment, il n'y avait pas eu de prophètes qui sont venus parmi les Arabes après le prophète Abraham alayhi salam. Peu à peu, il y a eu des pratiques polythéistes qui se sont immiscées dans la vie des Arabes. C'est ainsi qu'à l'instar des populations qui étaient alentour de l'Arabie, ceux qui étaient par exemple dans la région de l'Arabie du Nord, dans Jordanie, et ils adoraient des idoles à l'instar de Allah et Uzza qui sont des dieux et des déesses du panthéon de cette région. Donc, toutes ces croyances sont entrées dans les mœurs des Arabes, et c'est ainsi qu'ils se sont départis de leur première croyance, à savoir l'unicité de Dieu. C'est ainsi qu'il y a eu ces pratiques polythéistes dans le pèlerinage qu'ils accomplissaient. Et quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a enlevé il a débarrassé ces pratiques, il a débarrassé le Hajj, le pèlerinage, qui était une pratique très pieuse, de ces croyances polythéistes, de ces pratiques polythéistes. On dit que voilà, quand on faisait le tour de la Kaaba, parce qu'il faut faire la circumambulation de la Kaaba, et on disait qu'avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait même une pratique, il y avait certaines personnes qui le faisaient tout nu. Donc il avait mis fin à toutes ces pratiques. Et c'est ainsi donc, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a débarrassé en fait la société de toutes ces pratiques polythéistes, et ce qu'il a ramené en fait, ce sont les pratiques, les vraies valeurs, les valeurs du prophète Abraham alayhi salam, et il a ramené ces pratiques qui étaient les siennes. Ensuite, au cours de son dernier pèlerinage, quand le saint prophète Mohammed lui a accompli le pèlerinage d'adieu, c'est par sa pratique ce qu'il a fait, c'est grâce à cela qu'il a entériné donc le Hajj. Quelles sont les pratiques du Hajj? Et par exemple, on doit partir à Muzdalifa, on doit partir sur le mont Arafat, donc on doit partir à Mina. Ce sont toutes des pratiques qui se sont établies par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par sa pratique lui-même. Il nous a enseigné donc
ce qu'il faut faire au cours du Hajj, du pèlerinage. Jacques, voilà pour cette réponse très